Dirty Days. En fait, on a fait une animation qu'on fait pas d'habitude. Est-ce qu'il y a du monde là? Lancer tous les pilotes en une seule fois Est-ce que ça va être la plus belle GoPro jamais faite? et partir derrière pour les filmer. Jaja Exter! Il y a de la chute, il y a de la chute! Ouh, ça passe pas! Ouh, trop loin! J'y vais jusqu'à ce que je te mette un tour! Eh ouais mec, j'ai à 300! J'ai cru que j'y arriverais jamais, t'as assuré! On va essayer de passer de 5 à 10. Ouais. On lance tout ça? Ça te va? Allez, c'est parti. 3, 2, 1. T'as l'air fatigué, Raphaël. Ah, je suis explosé. Pourquoi? On en a encore trop fait, tu crois? Ah, on a fait un petit week-end sympa dans le Nord, Dirty Days. Donc le numéro combien? On sait même plus, 10, 11, 12. J'arrive plus. Tout ce que je sais, c'est qu'on en a fait déjà 2 au printemps. Et là, on enchaîne sur 3 à l'automne. Le seul truc, c'est qu'à chaque fois, on les a fait plus gros. Là, on a été 250. Pourtant, on pensait que le sable, tu vois, freinerait un peu les ardeurs. Moi le premier. Oui, on pensait que le fait que Dunkerque soit complètement à l'extrême de la France, que ça freinerait un peu les ardeurs. Mais bah, du coup, non, ça a été canon. Et moi, je suis rincé aussi. Pour une rentrée, on a fait fort. Hein. Alors on a fait gagner encore une moto, une BHR, à l'un des participants qu'on a tiré au sort le samedi soir lors de notre petite soirée où on fait plein de jeux. Voilà, donc on le rappelle, hein, les Dirty Days, c'est se rencontrer, rouler ensemble, des ateliers Photo, des ateliers photo, mécanique, pilotage. pilotage, voilà, toute une journée avec plein de choses, de la bonne humeur, de la musique. Il y a la soirée qui est vraiment toujours sympa où on peut tous se rencontrer. La plupart des gens comprennent un peu le système et on voit les gens justement traîner, aller rouler, revenir vers nous, faire le jeu, le concours, l'atelier pilotage, faire des photos, des vidéos, donc c'est plutôt sympa. Par contre, ça va être dur de refaire un Dirty Days sans faire gagner une moto le soir parce que on a kiffé et on a eu du cul. La personne qui a gagné, une fois de plus. C'était pour sa copine, ouais, sa femme. Ouais, c'est sympa. Hein. Donc on va essayer hein, sur les prochains Dirty Days de vous proposer des petites surprises comme ça, mais on en parlera peut-être au dernier moment. Un énorme merci à Robin de chez BHR de nous avoir donné ce 300 pour les Dirty Days. Vraiment, c'était cool. Mais il y en a plein d'autres, hein. Tu le sais, hein. TCB avec qui on travaille, YCF, AJP, ils nous envoient des emails en permanence quand est-ce que vous venez essayer une nouvelle moto. Et puis même les Japonais et les KTM, franchement, tous sont derrière nous. Donc notre but, hein, c'est pas de garder pour nous, parce que de toute façon, hein, on n'arrive pas à rouler entre 2 tournages. Donc les motos, autant vous les donner à vous. Alors Pierrick, on est vendredi, MX Test, nouvelle formule, 2 épisodes par semaine, nouveau studio en cours de création, hein, donc on va l'améliorer. On n'y arrivera jamais. On a commencé sans rien y connaître. On a commencé le vendredi. Au bout d'un certain temps, je t'ai dit, tu sais quoi, quand je vais rouler, ou quand on fait les Dirty Days, j'ai des GoPro, elles sont sympas. On n'a qu'à les mettre le mardi. Et puis d'un seul coup, on a commencé à se perdre, on a commencé à lire un peu des trucs, des explications. Bah, si vous êtes youtubeur, le mieux c'est de regarder quand les gens regardent le plus la télévision. Et du coup, on a changé au mardi. Puis après, au lundi, au mardi, au mercredi. On s'est paumé et on a fait ce qu'il fallait faire depuis le début en fait. C'était quoi? Ben, on a fait un sondage, on vous a demandé à vous-même sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur YouTube, sur la partie communauté, ainsi que sur Facebook, quels étaient les jours que vous préfériez. Donc à partir d'aujourd'hui, ce sera MX Test le mardi et le vendredi. Comme d'habitude en fait. Voilà, comme avant. On s'était donc pas trompé en fait. Comme au début. Donc vous retrouverez des gros épisodes en 2 parties, le mardi et le vendredi, mais des épisodes plus petits aussi, 2 fois par semaine. Qu'est-ce que t'appelles en 2 parties? Alors par exemple, allez au hasard, si on décortique l'Africa Twin, qu'on prend la vieille et l'ancienne, eh bien, le mardi on aura toute l'historique de l'Africa Twin, qu'est-ce qu'elle a gagné, comment elle a été conçue, etc., comment elle a évolué. Pour les puristes en fait. Pour les puristes, et puis le vendredi on la retourne, ou elle nous retourne. Et bien sûr, on vous a également écouté, on va rediffuser tous les épisodes qu'on avait enlevés de YouTube, à savoir les Parlons MX, les GoPro Coaching avec moi, les GoPro sur les Dirty Days et toi à l'entraînement. Donc voilà, vous allez retrouver plein de choses. Enfin voilà, on va 2 fois plus de contenu pour l'année 2022-2023. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de succès avec le coaching motocross, beaucoup de succès avec le coaching enduropal, mais du coup
on est un peu gêné pour ceux qui finalement n'ont pas trop de budget. Donc l'idée c'était de remettre des petits épisodes gratuits sur YouTube de coaching parce que ça faut faire plaisir à tout le monde. Tout le monde n'a pas le budget pour prendre un coaching sur 6 mois. Puis ceux qui hésitent, en plus j'espère que ça leur donnera envie. Dirty Days. Dirty Days, en fait on a fait une animation qu'on ne fait pas d'habitude. Extrêmement La dangereuse. chasse. Bien sûr, extrêmement dangereuse sur un terrain de cross. C'est de lancer tous les pilotes en une seule fois et partir derrière pour les filmer. Alors là, le terrain s'y prête parce qu'il est extrêmement long, il est extrêmement large. C'est un terrain d'endurance. Et puis tout le monde ne va pas vite dans le sable. Moi, Exactement. Donc ça a reproduit un peu à Touquet. Imagine, on a fait une sorte de Touquet le 28 août. C'est quand même fou. Et donc là, on est partis les deux, au milieu de tout le monde, à essayer justement de doubler le plus de pilotes. Et j'ai dit que je ne m'arrêtais pas tant que je t'avais pas mis un tour, c'est ça? Ouais. Toi, tu as pensé que ça mettrait 4 minutes. Et il m'en a fallu 15. Tu roulais bien. C'est bon? Est-ce qu'il y a du monde là? Est-ce que ça va être la plus belle GoPro jamais faite? On a des gens qui découvrent le sable. On a des gens qui au contraire sont aguerris. Regardez la RMX. La RMX. Et vous la reconnaissez, elle était devant moi au Touquet avec Lucien. La XLS. Jaja qui découvre le sable, le freestyler qu'on a mis dans le sable. Ah, ils ont un tour d'avance sur moi les cochons. Allez, faut pas s'enterrer. Allez, première chute. Jaja extérieur. Ah, je t'aurais promis hein. J'espère que tout le monde se verra sur ce GoPro. Pour y mettre les extraits. Allez, leur couper. Ah non. Allez, derrière, devant, derrière. Attention, recoupe. Allez, on fait l'extérieur avec un... Il y a de la chute, il y a de la chute. J'ai déjà doublé un paquet. Ouh, ça passe sympa. Il a été sympa, hein. Ah putain ça. Désolé hein. Ça arrive des fois. J'ai pas dit que je restais absolument courtois pendant tout le Touquet hein. Je vous l'ai pas promis. Allez, juste derrière. Vous avez vu, hein, des fois on perd pas de temps. Hein. J'ai encore pas trouvé ma trace dans cette courbe là. Le circuit est tout nouveau d'ailleurs aujourd'hui.
Extérieur. Double. Ça c'est pas mal hein. On a vu le Sparna qu'on a doublé tout à l'heure. Et l'extérieur à bloc. Donc c'est génial, derrière il y a plein de mecs qui ont fait le coaching sable hein, qui sont là aujourd'hui. Le coup de raquette, est-ce que vous l'avez vu? Faudrait remettre à ralenti, si là tu peux. Ouh, trop loin. C'est pas là, c'est une piste, j'ai. Oh là là, les mecs à l'extérieur. Ils ont dû entendre le 2 temps. Hop, on saute et on tourne. Ça, c'est ce qui s'appelle se donner. Hop, à l'intérieur. Pas de risque. Est-ce qu'elle va venir sur moi? Non. Ah la bagarre. Et une autre 2 temps en plus. Faut bien exciter un peu hein. Attention, il va revenir vers moi, voire plus, voilà. Ah, et c'est fini. C'est parti mon Raphaël, GoPro à Dunkerque. Eh ouais, on est à Lune Plage. Allez c'est parti, on va voir de tout, regardez. Une 690 KTM, des motos de compétition, des 125, des 4 temps. Il y a des motos vintage, j'en ai vu, des 2,5 2 temps. Aujourd'hui il fait grand beau, il y a même un peu de vent. Vous allez voir le sable, c'est une sorte de congère, c'est incroyable. On va essayer d'aller doubler hein, tout le monde. J'ai la 302 temps. Allez on est parti, regardez une dernière vintage. 2,5 CR 88. J'y vais jusqu'à ce que je te mette un tour. Oh c'est déjà les embouteillages. Allez c'est parti les mecs. Les abonnés de Nextest contribuent à mon entraînement. Allez l'extérieur les mecs. Regardez votre vitesse, regardez. Oh le sable est génial. Il roule pas mal celui de devant. Ouais c'est bien. Allez, 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 allez. On large, large. Allez on recoupe. On va faire les ateliers d'hier avec les trajectoires. Regardez la trace que personne ne voit là. Allez on s'enfile à l'intérieur, regardez, il y a la place, il y a la place, regardez. On s'affole pas, voilà. Là on prend pas notre temps.
On prend pas de risque, je veux dire. Voilà, on fait les intérieurs, ça gagne du temps, de la fatigue. Attention. Le pire en fait c'est quand il y a quelqu'un qui est bon, on sait pas trop où il veut aller. Regardez, ça sera plus quelqu'un comme lui qui va me coincer plutôt qu'un amateur. Gardez la vitesse toujours. Et virer après les virages, vous voyez. Les virages, je vais tout droit et je vais dans le talus. Les extérieurs, faut les faire. Ouh là 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 là. L'extérieur de l'extérieur. Je me suis fait doubler. Combat de temps. Ça va être beau ça. Haha, j'adore la guerre. Et ouais mec, j'ai à 300. Voilà 6,90. Vous l'avez vu, la KTM? Je regarde derrière les sauts évidemment. Allez, je vais extérieur, regarde la vitesse. On prend notre temps, il est bon lui. Il est bon mais il est dans les trous. Allez on recoupe. Là c'est vraiment le touquet. Hein. Allez Inter, il a raison, on prend notre temps. Je vais en baver pour le doubler. Hein. Vous l'avez vu, il est costaud. Hein. Regardez derrière. Ah, il a vu notre trace. Allez, le recouper. Non, je peux pas. Ah, là, faut que je me démerde. Voilà. J'arrive moins ouvert, donc je calme le jeu et je recoupe. Regardez, talus, je recoupe. Ah, ça, c'est la trace que je vais leur montrer tout à l'heure dans l'épisode. Dans l'atelier coaching. Alors si vous aimez hein, le bruit du deux temps dans le sable, dites-le dans les commentaires. Hein. Alors j'avais dit jusqu'à ce que je double le raf, il n'est toujours pas là. Hein. Il est bon Raph. Allez tiens le coup Raph. Bouge pas toi. Là je reste externe, j'adore celui-là. Garde ta vitesse, garde ta vitesse. Il y a des parties où on force. Ouh là ça allait vite. Alors vous voyez, c'est la limite des extérieurs à fond. C'est qu'il faut assumer hein. Allez, extérieur. Faire attention, vous avez vu le mec? Un œil à 100 mètres, un œil à 30. Hein.
même virage. Hein. Les mecs sortent intérieur et ils veulent revenir intérieur. Faut pas. Là, je prends mon temps et après gaz. Faut pas hésiter à faire 2 vagues à l'arrêt. Hein. Milko peut pas, mais est-ce que vous êtes Milko? Est-ce que je suis Milko ou non? Voilà, la trajectoire que je vous dis. Tout plat. Un trou et c'est tout. Désolé Flo, j'ai fait un intérieur à une TM. Flo, notre amateur de TM, se reconnaîtra s'il regarde l'épisode. Ouais, pas mal. Regardez, extérieur. On se remet en ligne comme ça. Et ainsi c'est plus facile. Et je suis comme tout le monde, hein, les trous en travers, c'est pas ma cam. Donc un grand merci à tous ceux qui sont venus au Dirty Days. Ils ont participé à un super événement, à participer, à m'entraîner, à les éviter. On sera vite hein, le 4 février. Donc, suivez-nous pour le Touquet sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On ne promet pas des miracles, mais du fun. Des rencontres et un peu d'essence brûlée. J'arrive pas à mettre un tour. Alors, bon, ça fait 4 tours que je fais. Hein. Voilà, c'est bien. Mais t'as fait le plus dur, pourquoi tu restes pas à gauche? Et ensuite tu recoupes, regarde. Et je l'ai déjà vu une fois lui. Ah le coquin. Elle est belle celle-là. C'est la plus belle trace du circuit. Attention, 125. Bien, il va s'en là. Hier je m'en suis collé une extérieure, donc je fais attention aujourd'hui. Hein. Oh là là, la trace est prise. Donc c'est là qu'il faut savoir changer au dernier moment. Hein. Par contre celle-là est mieux.
On souffle, on essuie les lunettes. Allez, go! On essaie externe là, tiens. Là aussi, regardez, en recoupant. Oh, oh, que du plat. Fait chier d'avoir un peu tard. Mais le tour d'après, je la fais. Hein. Allez, externe, on retombe une vitesse. Ça, je suis pas habitué, hein, parce que la 4,5, il n'y a pas besoin. On reste en 3 avec la 4,5 ici. Hein. Là, je calme le jeu exprès. Ça paraît lent, mais ça va. Ça y est. Vous l'avez vu, hein, Raph? C'est la fin. J'ai cru que j'y arriverais jamais, t'as assuré. T'as assuré. Franchement, c'était vraiment un cadeau de Franck Duflour qui était génial. Même si ça nous a coûté cher en déplacement, en location, mais quel pied. Merci à la DSM et à Franck pour la confiance. Et honnêtement, maintenant qu'il a découvert le Dirty Days, autant il y aura un festival peut-être dans le Nord. Du coup, raconte, t'as aimé ou pas? Parce que ça fait 2 ans que je te parle de sable et que je te dis que dans les bons endroits, dans la bonne période, avec la bonne météo et la bonne moto, on peut avoir un plaisir. Alors un plaisir qui est décuplé au fil des roulages. Il faut s'habituer, tu vois ce que je veux dire. Mais est-ce que tu as pris ton pied? Est-ce que tu t'es pas fait peur? Est-ce que tu t'es pas dégoûté? Non, j'ai pris mon pied, je me suis pas fait peur, je suis pas tombé une fois du week-end. Donc c'est quand même preuve que j'étais tombé, sur une... voilà, c'est quand même preuve que j'étais sur de la retenue. Hein. Quand tu tombes pas dans le sable, bon... j'ai adoré, le seul bémol que je mettrais, c'est que je suis pas complètement stupide, j'en ai filmé beaucoup des courses de sable. Et je sais que le sable, c'est pas ça. Là, c'est le sable des vacances. Oui, c'est vrai. C'est le sable des touristes. Mais le vrai sable, celui du Touquet, celui de l'Univers, c'est pas ça. Oui, mais est-ce qu'on commence par un 180 bornes, le Tour du Mont Blanc, à pied? Non! On commence par un 10 bornes dans sa ville, voire un 5 km. Et bien, ce que tu as fait, c'était la version cool, relax, chill, bobo du sable. Mais qui ne l'était pas. Bah, tu t'es fait plaisir. Oui, tu mais t'es c'était relaxé. pas, attends, un cool relax, j'avais les bras comme ça. Oui. Mais du coup, après, tu peux faire, tu vois, step up. Tu peux aller au mois d'octobre quand le sable est un peu plus portant, ça glisse moins, c'est un peu plus technique. Et au fur et à mesure, après, tu finis sur une course de sable, dans du sable profond, avec des ornières et des trous. Mais tout ne se fait pas un jour. Le pire, et je vous le dis, hein, si vous allez à Loon Plage votre première fois, n'y allez pas au mois de janvier. Tu sais qu'il y a 500 pilotes, des trous énormes, de l'eau, des... Oh non, mais là, c'est... Oublie. Donc, je suis content, vraiment. Au plaisir de t'y revoir, sur un entraînement, sur un Dirty Days. J'ai du mal à t'emmener dans le Nord, mais là, à mon avis, un Dirty Days, on en refera un là-bas, non? Ouais, je pense qu'on en fera un là-bas. Et on s'est aperçu même que le circuit se prêtait même à prendre plus de monde. Donc on pourrait presque faire 200-200, organiser des petits trucs, enfin, vraiment, il y a matière à faire. Bon, Pierrick, prochain Dirty Days, on se retrouve où? Marié, à côté de Lyon, c'est le 24 et 25 septembre, terrain de malade. Si vous ne le connaissez pas, c'est la vidéo comparative 125 avec Johnny, qu'on a fait là-bas. Le terrain est canon, le parcoureur est top. On a prévu quand même un staff à peine plus conséquent. On veut passer de combien? Ben, on veut doubler, hein, passer de 6 à 12. Wow, donc là, ça veut dire beaucoup plus d'animation, vous vous en doutez bien. On veut faire nous-mêmes notre restauration, histoire que ça soit vraiment sympa. Et enfin, le dernier de l'année, Ce sera chez moi, à Châteauneuf. 23-24 octobre, Châteauneuf-les-Martigues. Dans le sud. Pour info, 23-24 octobre, c'est t-shirt dans le sud. Ah oui, ça correspond à peu près à mi-juillet dans le nord, je pense. Eh bien écoute, on s'y retrouve. Vivement le marié.